Alors en fait, le studio a été créé pour fabriquer une série d'animation qui s'appelle Dimitri, qui était produite par Vivement Lundi. Et c'était notre première grosse série en stop motion, c'était une saison de 26 épisodes de 5 minutes. Alors le studio, en moyenne, on doit être à 20 équivalents temps plein depuis 2-3 ans. On enchaîne plutôt des gros projets depuis 3-4 ans. La deuxième saison de Dimitri. Ensuite, on a commencé à travailler sur Flea, qui est un long métrage animé. On a enchaîné ensuite sur Interdit aux chiens aux Italiens, qui vient d'avoir le prix du jury à Annecy cette année en stop motion. Et là, on travaille depuis 1 an et demi sur une série qui s'appelle The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivanhoe pour HBO Max et le studio Hanna-Barbera en Angleterre. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une double casquette, producteur et directeur. Donc ma casquette Vivement Lundi est que je suis coproducteur du film avec Jean-François Lecor, le directeur de Vivement Lundi. Voilà, il s'avère que la productrice Charlotte de la Gournerie de Sion Créature nous a présenté un teaser en 2016 à Annecy de Flea, puisqu'il pitchait le film à cette occasion. Et on est tombé totalement amoureux de ce teaser. On lui a dit quand est-ce que faut que tu nous en montres plus, il faut qu'on lise et tout ça. Donc quand on a lu le script, le traitement, on s'est dit c'est une histoire incroyable, il faut qu'on accompagne ce film. Donc voilà, on est rentré en coproduction. Très rapidement, ce qui arrive rarement, Arte a tout de suite signé une convention de développement. Donc on a développé le film, et au moment où on a trouvé les financements, j'ai pris ma casquette Personne n'est parfait, et là on a partagé le travail entre le Danemark, où était la production majoritaire et la réalisation, la direction artistique et l'animation, et nous en France, on s'est chargé de tout ce qui était fabrication des décors, au trait et à la couleur. À Rennes, le compositing en plus, et on a mandaté un studio très talentueux qui c'est le studio Train-Train, qui s'est chargé de la colorisation des plans. Et vous verrez dans le film, il y a des animations traumatiques dans une esthétique très différente qui ont été animées par Gilles Cuvelier, du studio Train-Train également. Voilà les parties qu'on a travaillées en France. Et on s'est aussi évidemment chargé de la version française pour Arte, avec les voix de Kian Kojandi et Damien Vaudard. Et le projet, on l'a découvert en juin 2016 et il a été terminé en juin 2020. J'ai fait la VF, je l'ai fini fin juin 2020. Et puis pour des raisons Covid, pour des raisons d'exclusivité, le film est resté un peu au frigo pour qu'il puisse être diffusé à Sundance, puisqu'il voulait une première mondiale. Donc le film était fini en juin 2020, mais le festival de Sundance était début 2021, donc pendant 7 mois, on ne parlait pas du film. Et puis à partir de ce moment-là, tout s'est enclenché. C'était Sundance, Annecy, les Oscars, et entre-temps plein de sélections et de prix. Et alors, je m'en un petit peu parce que le début du film, le vrai début de la carrière du film, c'est la labellisation Cannes 2020, mais le festival n'ayant pas eu lieu, on a eu quand même, et on était très heureux d'avoir le label Cannes 2020.